Pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction, suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tout le système s'agenouille. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle. David Makina Ministry TV, votre chaîne. Bonjour, shalom, où vous nous suivez en ce moment précis. Et ça dépend de votre fuseau horaire. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Nous vous disons shalom au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur David Makina. Le révérend pasteur David Makina, pasteur responsable, représentant légal de la mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Nous avons commencé notre première émission que nous avons diffusée et c'était une suite. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de notre message que nous avions donné depuis la semaine passée. Nous parlions sur trois choses qui sont ennemies de notre conviction, trois choses qui peuvent entamer notre foi. Et donc, nous avons parlé de la première chose, c'est que l'homme voit. Nous avons essayé de parler sur cela pour que le peuple de Dieu, vous qui me suivez, vous puissiez comprendre la quinquétance, la grandeur de ce que nous avons envie de parler. Ce que l'homme voit, c'est un ennemi juré qui combat la foi, qui entame la foi dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Nous en avons parlé la semaine passée. Aujourd'hui, nous venons à la deuxième partie et nous parlons sur ce que l'homme écoute. Ce que l'homme écoute peut faire beaucoup de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire. C'est dans le livre de 1 roi 19, 2 à 5. 1 roi 19, 2 à 5. 1 roi 19, 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Que Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Bien-aimé, qu'est-ce que tu écoutes? Il y a des gens, il y a des frères, sœurs, toi qui me suis, il y a plusieurs qui ont vu leur foi être entamée à cause de ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Élie a tué les 350 prophètes de Baal. Jézabel apprend que Élie a exterminé tes prophètes. Jézabel envoie le message à Élie en lui disant « Toi Élie, demain, je ferai de ta vie ce que tu as fait de chacun de mes prophètes. Et que le Dieu me traite dans toute la rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie écoute. Il apprend ce que Jézabel lui aurait envoyé comme message. La Bible dit, ce grand homme de Dieu se lève et il prend les larges
commencé à fuir pour sauver sa peau, sauver sa vie. Il n'a rien vu. Il a seulement entendu. Il a seulement appris. Il a écouté. Beaucoup de gens ont détruit leur foi par rapport aux choses qu'ils ont entendues. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage. Ils ont perdu leur travail à cause de ce qu'ils ont entendu, écouté dire. Il y en a qui ont perdu leur virginité. Ils ont perdu leur foi. Ils ont changé le Dieu d'Israël au Dieu de Baal. Ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Ils sont allés se compromettre. Ils sont allés chercher autre Dieu à cause de ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que tu entends, mon frère? Qu'est-ce que tu écoutes? Élie n'a pas vu Jézabel. Jézabel lui a fait parvenir le message. Allez dire à Élie, demain à cette même heure, que le Dieu me traite de toutes les rigueurs si je ne fais pas de toi ce que tu as fait de chacun de mes prophètes. Oh, je veux dire à quelqu'un, ce que tu entends peut affecter ta vie. Ce que tu entends peut affecter ta foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qui t'a dit que toi, rien ne marchera? Qui t'a dit que tu n'avanceras pas dans la vie? Depuis que tu as entendu ces choses qui provenaient de la bouche de votre grand-père, de ta grand-mère sorcière, jusqu'à ce jour, tu as perdu la foi. Tu ne vis plus, même quand tu marches. Les gens semblent voir quelqu'un qui passe sur la route, mais en réalité, au fond de toi-même, tu n'existes plus, rien qu'à cause de ce que tu as entendu. Qui t'a dit que ta situation ne changera pas? Qui t'a dit que cette maladie ne te quittera pas? Qui t'a dit que toi, tu ne vivras pas? Ce que l'homme dit, bien-aimé, Dieu peut le faire basculer. Par un simple revers de la main, Dieu peut effacer. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie, personne sur cette terre, personne, j'ai dit, ceux qui sont nés hier, ceux qui seront nés aujourd'hui et ceux qui naîtront demain, personne n'a le pouvoir de rayer, d'effacer ce que Dieu a écrit pour toi. Ce qu'il a écrit, il l'a déjà écrit. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui t'a dit que toi tu ne mettras pas au monde? Qui t'a dit que dans ta vie tu ne seras jamais stable? Qui t'a dit que les choses ne marcheront pas? Qui t'a dit que les choses ne changeront pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu écoutes? N'écoutez pas les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent c'est fini pour toi. Quand les hommes disent que c'est fini, je connais quelqu'un, lui dit ça commence. Laisse que les miracles de Dieu commencent dans ta vie maintenant. Laisse que les bonheurs parfaits de Dieu commencent dans ta vie maintenant. Nous ne vivons pas parce que les hommes veulent que nous puissions vivre, mais nous vivons parce que Dieu le veut. Nous ne dépendons pas des humeurs des hommes pour vivre, mais nous dépendons de la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que tu écoutes? Jézabel a seulement parlé, mais un grand homme se met à fuir. Il va même demander la mort. Il dit, Seigneur, ça ne sert à rien. Je ne vaux pas plus que ceux qui m'ont précédé. Je vais mourir maintenant parce que quelqu'un m'a promis la mort. Qui t'a promis la défaite? Qui t'a promis la mort, mon frère? Qui ne veut pas te voir vivre? Qui? Dis-moi son nom. Jésus est au contrôle de toutes choses. Ne crains rien, mon frère. La Bible dit 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite, mais toi tu ne tomberas jamais. Pas parce que tu as une bonne taille, pas parce que tu es brun, tu es gros, pas parce que tu as l'argent, mais à cause de sa grâce, à cause de son amour. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Qui te dit des choses qui troublent ta vie? Qui te dit des choses qui troublent ta conscience, qui troublent ta paix? Qui te dit des choses qui troublent ta paix? Ta quiétude. Tu as du mal à dormir à cause des choses qui sont entrées en toi. Tu as du mal à manger à cause des racontages des gens. Il y en a même sur lesquels on dit des choses qui ne sont pas vraies. Tu as perdu la confiance des gens à cause des mensonges. Tu as perdu la crédibilité devant les hommes à cause des mensonges. Ils sont allés raconter des choses que tu ne connais pas. Mais la justification ne vient pas de l'homme.
C'est Dieu seul qui justifie. Quand les Français disent que la fin justifie les moyens, la Bible me dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu entends peut affecter ta conscience, peut affecter ta vie, peut affecter ta foi. Tu n'es pas obligé d'ouvrir les oreilles grandement pour écouter les gens. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Même quand quelqu'un te parle, cours vite chez le Saint-Esprit, que lui te confirme, que lui te dise la vérité. N'aie pas peur. Ne sois pas troublé par rapport à ce que tu entends parler des gens. Les hommes parleront toujours, mais la nuit, ils finissent par dormir. Dieu continuera ce qu'il a commencé avec toi. Il ne s'arrêtera aucune fois. Il ne s'arrêtera jamais à cause de raconter des gens. Les Français disent, les chiens aboient, la caravane passe. Même si les chiens peuvent être écrasés par la caravane, mais nous croyons que l'influence des hommes, les regards des hommes, les commentaires des gens ne peuvent jamais influencer la volonté de Dieu pour nous. Ce qu'il a écrit, il l'a déjà écrit. Je vous bénis tous, vous qui m'avez suivi de partout dans le monde. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur David Makina. Nous présentons des excuses pour la qualité de l'image de la fois passée. Tout simplement, nous sommes en train de tourner ces émissions avec un téléphone. Que Dieu nous aide à avoir une caméra, ça va nous aider à avoir une très bonne image. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Où que vous soyez en ce moment, n'écoutez pas ce que les gens disent. Ce que les gens disent, ils passeront avec leurs paroles. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce qu'il a dit pour toi, reste oui et amen. L'homme sur la terre, l'homme de la terre ne peut pas changer ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu veut pour toi. Ils feront des réunions. Ils viendront par un seul chemin pour te combattre, mais ils seront catapultés par ce chemin différent. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Prochainement, nous parlerons sur la troisième chose, le troisième niveau. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons là en vous disant au revoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour votre édification, pour votre formation et pour votre bénédiction, suivez David Makina Ministry TV. Il est temps pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de vivre en lui et lui en toi. Avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, tu as droit aussi à un message d'espoir. Je voudrais dire que devant Christ, tout le système s'agenouille. Un message qui motive, qui t'amènera à la bénédiction. C'est simple. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélim en sigle, David Makina Ministry TV, votre chaîne.